Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire mon daily makeup look. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, je suis vraiment blanche comme un drap. J'ai pas beaucoup de boutons, mais j'ai quand même des cernes. Faut remédier à la situation. Pour commencer, je commence toujours par préparer ma peau, peu importe ma routine, avec la crème CeraVe. Je m'en mets comme une pompe et j'ai vraiment juste comme... Ça hydrate tellement ma peau. Honnêtement, depuis que j'utilise cette crème, game changer. Ok, déjà, on voit que ma peau, elle est hydratée immédiatement, puis j'en ai pas tant mis pour vrai, là. Mon chat est là, pardon. Je sais pas si c'est écho en ce moment, ok, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit pas trop écho. J'ai comme amené plein de coussins. Mon chat est là. Donc on est quand même l'hiver, fait que mon teint naturel, comme vous pouvez voir, est quand même très transparent. Je vais juste mettre une petite baby crème pour un peu unifier mon teint. La baby crème de CoverGirl. J'achète beaucoup de mes produits à la pharmacie, mais des fois j'ai vraiment la flemme. Et je fais juste les commander sur Amazon. Ils sont tous là, puis c'est le même prix vraiment là. Je l'étale vraiment juste avec mon doigt. Comme ça ici, je spot les endroits où est-ce que comme c'est un petit peu plus intéressant. J'utilise vraiment mon pinceau qui est dégueulasse, mais c'est ce pinceau là. J'en ai d'autres, faut vraiment que je commence à utiliser mes nouveaux pinceaux. Juste comme étaler tout partout. Mon chat en ce moment là, vraiment ça fait pas une grande différence, mais comme je dis, le but c'était juste de unifier mon teint le plus possible. J'ai appliqué mon concealer de Rimmel London. Je le mets surtout dans mes coins là, puis un petit peu ici. Quand j'ai des boutons aussi là, comme ici, j'essaie de venir le camoufler. Et sur le côté de mon nez, je trouve que j'ai des petites rougeurs, puis je veux juste les camoufler. Et honnêtement, j'attends comme ça pendant peut-être 5 minutes, 5-10 minutes. Habituellement, ça arrive vraiment le moment où est-ce que, de ma routine de matin, que je vais m'habiller, que je vais mettre mes bijoux. Et voilà, donc j'ai encore mon concealer, j'ai mis mes bijoux favoris du moment, mes boucles d'oreilles que j'ai acheté sur Amazon et mon collier que j'ai acheté au garage comme la semaine passée, je l'adore. Par la suite, je vais voir comment je peux blender maintenant là. Je sais pas à quel point de le laisser comme ça, c'est bon. Mais j'avais vu ça sur une fille sur TikTok et honnêtement, je trouve que ça s'étale vraiment bien, que ça se blende bien quand que je fais ça. J'en ai pas parlé, mais là, je n'ai pas mis de primer parce que j'ai juste un cours aujourd'hui, mais quand je veux vraiment que mon maquillage dure toute la journée, j'utilise le primer de chez Elf juste après avoir mis ma crème. C'est quand même fou parce que dans mon dernier vlog, je l'éditais et j'étais comme oh my god, on voit le school hair, à quel point il a impacté mon maquillage, comme à la fin de la journée, c'était tellement patchy. J'étais comme un peu gênée. J'étais comme, est-ce qu'ils vont vouloir écouter ma make-up routine après ça? Voilà. En plus, ça fait quand même une bonne base unie. J'ai l'air aussi un petit peu plus réveillée. Encore une fois, vu que c'est l'hiver et que je suis blanche, vraiment moins le mur, même affaire. J'utilise le bronzer de Elf. Ok, honnêtement, ça doit faire genre 1 an et demi que j'ai le même. À quel point c'est bon de garder ses produits longtemps, j'en doute, ok? Mais il me toffe depuis 1 an et demi et il en reste encore quand même beaucoup là dedans. Des fois, ça va dépendre vraiment de mon mood, des fois je fais des points, des fois je fais des lignes. Ça dépend aussi de comment il en reste dans l'éponge, contrairement à si j'en ai sorti la dernière fois ou pas. Vu que j'en ai sorti la dernière fois, il m'en reste quand même un peu dedans. Fait que je vais pas faire des points, je vais juste faire des petites lignes délicates comme ça. Moi je vais vraiment avec mon creux du joue. J'ai essayé de le faire un petit peu en haut puis je trouvais ça vraiment pas tant cute. Comme ça. Voilà, j'essaie d'être égale sur les deux côtés, mais ce côté-là, j'arrive jamais. Là, je vais prendre un pinceau qui est un petit peu plus thick. Encore là, j'en ai des nouveaux et je ne les ai pas utilisés. Désolée. Un petit peu plus thick parce que je vais quand même y aller fort, là. En haut, puis je l'étale comme ça. J'ai pas peur, j'ai pas peur de peser fort, vraiment. Là. Ça, je fais juste suivre la ligne de mon contour. Puis, avec ma joue, au lieu d'y aller comme de même, je vais par en haut. Pour avoir un meilleur contrôle de ce qui se passe. Et honnêtement, j'ai une petite déformation dans mon front, là, comme on peut voir, là, je pense facilement. J'ai un petit creux ici. Fait que j'ai toujours un petit peu plus de misère à comme, faire mon maquillage de ce côté-là. Puis je pense qu'on peut le voir aussi, là. Comme, on dirait que c'est super patchy, là, mais c'est juste qu'il y a un angle. Fait que l'éclairage, elle fuck tout, là. Vraiment, là. Donc, ça ressemble à ça. C'est pas mal égal des deux côtés. Honnêtement, l'éclairage rend ça vraiment comme plus intense que c'est le contraste. Mais c'est vraiment correct. Dans mon front encore, je regarde les petites imperfections et je les ajuste. C'est mes cheveux pour pas qu'ils en fassent comme une bande blanche. Et mon chat, il est en feu ce matin, ce petit. Après ça, je prends un blush de CeraVe, qui est mon blush. Dans le fond, j'ai 3 couleurs différentes. J'utilise habituellement le rose foncé ou le rose pâle, dépendamment de comme mon mood du jour. Je mets 1 point, des fois 2, là, mais vraiment proche, là, comme ça. Et j'utilise encore un pinceau différent, qui est ce pinceau-là. Il est un petit peu plus court, un petit peu plus petit. Ça m'a ça, puis je trouve que pour tapoter,
comme il va vraiment bien. Je reste quand même dans cette section-là. J'essaie de comme pas trop monter dans ma joue. Parce que sinon je trouve ça trop intense comme si j'avais pogné un coup de soleil. Et voilà pour mon teint. Ça ressemble à ça. J'ai l'air tellement plus bronzée dans mon miroir qu'à la caméra. En même temps, la caméra, comme la lumière est blanche. Là. Je me sens réveillée, je me sens bronzée, je me sens prête à accomplir les événements de ma journée. Je pense que je vais juste le sortir. Bye! Maintenant, la prochaine étape, c'est mon mascara. Je vais recourber mes cils. Je fais vraiment un œil à la fois pour être sûre que l'autre est pas comme en train de décourber pendant que je fais l'autre. Je commence toujours par cet œil-là, c'est comme un réflexe là. J'ai quand même un lash lift aussi en ce moment, fait que j'ai pas besoin de les recourber super longtemps, mais sinon, honnêtement, avec le recourbeur, je peux quand même durer un bon 30 secondes. Et voilà, juste ça, honnêtement, là, ça a une différence. Ça va dépendre de mes moments, ok? Honnêtement, j'alterne énormément ce mascara-là qui fait un petit peu plus de volume, mais un petit peu moins de longueur, et lui qui fait un petit peu plus de longueur. J'alterne dans mes vibes du moment. Depuis cette semaine, c'est vraiment lui. Puis lui est waterproof, fait qu'il dure beaucoup plus longtemps dans ma journée que lui. Lui, je le mets plus maintenant quand je travaille, plus que lui quand je vais à l'école. Fait que je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un côté où est-ce que il y a une brosse, puis l'autre côté où est-ce que c'est plat. Et honnêtement, j'utilise les deux côtés. Je commence avec la petite brosse. Et je vais juste en mettre le mieux que je peux, je vais l'étaler. Là, j'ai débordé, j'en ai mis un petit peu partout. Je vais arranger ça tantôt. Je vais vous montrer mon astuce pour que mes cils restent recourbés toute la journée. Okay. Un ventilateur. Je ventile mes cils comme ça. Boum, pendant que je les mets. Comme ça. Le mascara, il n'y a pas le temps de comme les alourdir, il sèche direct de même. Fait que là, comme vous pouvez voir, j'en ai quand même beaucoup, j'ai dépassé là, mais ils sont super sur toute ma longueur. Mais je veux comme racheter un petit plus de pep maintenant. Fait que là, je reprends mon mascara. Et avec le côté où est-ce qu'il n'y a pas de brosse, j'ai juste tapoté pour racheter vraiment du produit sur mes longueurs. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas tant longtemps là. Et encore une fois, je viens sécher pour garder tout ça en place. Habituellement, ça s'enlève quand même bien avec juste mon doigt que je glisse. Mais des fois, j'ai besoin de prendre du démaquillant. On reste un petit peu sur les côtés, mais je pense qu'on peut quand même voir une bonne différence entre cet œil-là et lui. À quel point comme j'ai l'air plus réveillée, plus... Mon regard est plus illuminé, si je peux dire ça comme ça. Je vais faire exactement la même chose avec mon autre œil. Fun fact, avant j'avais des faux cils, ok? Pendant genre 1 an et demi. Et j'ai arrêté, j'étais vraiment addict aux faux cils, ok? Et j'ai arrêté d'en avoir parce que j'ai fait une réaction allergique. Comme un bon matin, je me réveille avec les yeux super enflés. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait et j'avais envie de pleurer. Puis genre ça se désenflait, ça me faisait de la petite peau sèche partout. Je suis arrivée chez ma technicienne de cils, je lui ai dit parce qu'elle a vu que mes yeux étaient dégueux. Et elle m'a dit, ma belle, je crois que tu as une réaction allergique. Donc on me les a enlevés, mes cils. Et encore ce jour, j'ai fait un test sur mon poignet et je suis encore allergique. Et ça m'a vraiment appris à aimer mes cils parce qu'avant, je n'aurais pas pu vivre sans vos cils. Puis maintenant, on dirait que grâce au lash lift aussi, parce que vraiment le matin, je me regarde la face et je suis comme pas cute tout de suite quand même. Hein. Et ça, pour mes sourcils, honnêtement, je vous montrerai bien la marque, mais elle n'est plus du tout dessus. Je fais pas mes sourcils à chaque jour pour être honnête là, parce que j'ai jamais appris à les faire, puis honnêtement, ils sont pas si pires. Genre, j'ai jamais touché à mes sourcils de toute ma vie. Puis je les remplis pas, des fois je fais juste les brosser comme ça là, avec un gel. Mais pas tout le temps là, comme vous voyez, il n'y a pas de grande différence à cette étape là. Et pour venir, je vais venir faire mes lèvres. Comme vous avez vu dans le vlog, c'était vraiment un combo contour de lèvres et gloss. Et aujourd'hui, je pense que je vais aller avec quelque chose d'un peu plus naturel. Je vais juste mettre un petit gloss transparent dessus là, pour vrai, je pense que ça va être bien suffisant. J'adore, il goûte le pina colada. Pour terminer, pour fixer tout ça, je viens mettre l'Essential Spray All Nighter. Je l'ai trouvé dans l'armoire de ma mère. Et ma mère m'a dit, prends-le. Et j'ai commencé à l'utiliser depuis ce jour. Il est presque vite, j'utilise depuis cet été quand même. Et je sèche comme ça. Oui, je pourrais quasiment utiliser ça. Hein. Donc, et voilà le résultat final. Petit maquillage naturel, mais en même temps, un petit peu, j'ai l'air d'avoir des couleurs, j'ai pas l'air d'être malade. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Get Ready With Me. Vraiment, je prends les conseils, les commentaires, s'il y en a qui ont des produits à me recommander, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!